Salut la team, donc voici la deuxième vidéo sur la suite de ma transformation ou période de sèche, donc on appelle ça comme on veut. Je sais également que ça fait un petit moment que je vous l'avais promis, mais la voici enfin. Je vous mets également des images en arrière-plan qui ont été enregistrées après la première vidéo qui est disponible sur ma chaîne. Plus on va avancer dans cette vidéo, plus la condition va s'accentuer. Après, c'est peut-être un petit peu moins visible sur ces images que justement de face à face, de visu. Dans tous les cas, je vous les mets quand même. Et je vous rappelle également, même si je viens de le dire, que la première vidéo, donc la première partie, est disponible sur ma chaîne depuis plusieurs semaines. En ce qui concerne mon physique, je pense qu'en termes de masse grasse, je n'ai plus grand chose à perdre. Il me reste surtout de l'eau sous-cutanée à perdre. C'est plus ou moins visible selon l'éclairage. Après, moi, je parle justement par rapport à mon physique actuel. Vous avez justement les images en décalé et vous n'avez pas les images de mon physique qui se trouve justement ici. Donc, à partir de ce physique, si je pousse trop loin, je risque de brûler du muscle. Et franchement, c'est inutile car je ne prépare aucune compétition. Et mon but par rapport à cette transformation, c'est de trouver le bon équilibre entre une très bonne sèche et un physique volumineux. Je vais le répéter dans cette vidéo car c'est une question qui me revient souvent. Donc, j'ai 40 ans, je mesure 1m87. Pour ce qui est mon poids de corps, ce n'est pas important que vous sachiez car le plus important, c'est le rendu visuel. Mais je n'ai jamais été justement dans ces conditions à ce poids et c'est pas évident justement de trouver un lieu pour mettre mon physique le plus possible en valeur. Et pour info, je n'ai pas coupé le haut ou fait de rebond justement pour être encore plus découpé ou plus justement rempli à travers mes vidéos. Je vous ai déjà expliqué que j'utilisais une jet cyclique avec 2 jours hauts, 2 jours bas et 3 jours moyens, mais on peut justement moduler ce type de jet à l'infini selon les objectifs, les résultats, bien évidemment l'athlète. Et j'ai d'ailleurs vu beaucoup de pro bodybuilders utiliser une version simplifiée avec seulement des jours hauts et des jours bas. Je vais vous le répéter encore une fois, mais pour ma part, j'ai 3 types de journées. Je vais vous expliquer, par contre ça je vous l'ai pas dit, comment je répartis mes macronutriments. Mais encore une fois, c'est une façon de faire qui m'appartient, ça fonctionne très bien sur moi et on peut énormément moduler ce type de diète avec les jours bas, les jours moyens, on peut en supprimer, en rajouter, bref. On fait ce qu'on veut et on peut jouer également avec les macros et aussi bien en sèche qu'en prise de masse. En ce qui concerne les protéines, mes apports sont les mêmes sur mes 3 jours différents. Donc je le répète, jour haut, jour moyen et jour bas. Et je précise qu'en prise de masse, les quantités peuvent varier même avec les protéines. Actuellement, je consomme 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, pas plus. Et quand je suis justement en période de prise de masse, mon taux varie entre 1,6 et 1,8. Pour les lipides, j'augmente leur consommation les jours bas à environ 1 gramme par kilo. Les jours moyens, je consomme environ 0,6 grammes par kilo et les jours hauts, j'en consomme quasiment pas, uniquement ceux qui sont présents dans la viande rouge à 5% que je consomme uniquement les jours hauts. En ce qui concerne les sources, les voici, donc l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de noix pour ce que j'ai actuellement sous la main, mais je peux varier avec l'huile de lin, etc. Je consomme également des amandes, des noix, des noisettes et d'autres oléagineux de qualité, donc c'est très important de consommer que des aliments de qualité. Et pour finir, rien à voir avec les acides gras, mais une fois par jour, une petite cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Concernant les glucides, je vais vous montrer ça juste après en ce qui concerne ma journée haute. Pour une journée moyenne, je consomme des glucides avant et après l'entraînement, donc pré et post-training. J'en ajoute également au 3e repas et au 4e repas, mais en divisant la quantité par 2. En ce qui concerne le 5e repas, donc sans glucides, on n'oublie pas également les fibres. Perso, je suis plus haricots verts et épinards car je suis très difficile en termes de légumes, donc je ne suis pas avare par contre sur les portions. Petite astuce, si vous êtes comme moi et que vous avez justement du mal avec certains légumes, pensez aux soupes. Ça va vous permettre de manger tous les légumes existants. Personnellement, j'ai beaucoup de mal avec la texture et le goût de certains légumes, mais grâce justement aux soupes, ça passe très facilement. Donc si ça peut aider certains, et ici justement en bouteille, une soupe au poireau. Je les place sur mes repas numéro 3, 4 et 5 les jours moyens, et en ce qui concerne les jours bas 1, 3 et 5, donc repas 1, 3 et 5, et sur mes collations, donc repas numéro 2 et numéro 4, j'ajoute des fibres en poudre. Les journées basses, je maintiens toujours des glucides car je ne suis pas partisan de les supprimer totalement, même en période de sèche, et surtout justement avec mon métabolisme, ça serait justement du suicide et il est quasiment impossible d'éliminer de toute façon complètement les glucides d'une diète. En ce qui concerne mes horaires d'entraînement, donc bien évidemment si j'ai le choix, je préfère m'entraîner le matin très tôt à environ 7 heures. Salut la team, lever à 5 heures, entraînement 6 heures toute la semaine. Le taf de journée, le soir, comme je vous ai dit, impossible d'aller en salle, énormément de monde, tu peux pas faire ce que tu veux, donc à la maison, mais comme le soir, pas possibilité justement de m'entraîner, des choses à faire. Obligatoire d'aller
le matin très tôt. Donc la salle ouvre à 6h. Là bah, il est juste 6h moins 1. Je vais arriver juste pour l'ouverture. Il n'y a personne dans la salle, on est tranquille. Donc let's go. Entraînement, dos, épaules, trapèze et un petit peu de cardio. On est arrivé à la salle, je vous montre. On va être tranquille. Comme je l'ai dit, il n'y a pratiquement personne. Il doit y avoir que 2 ou 3 fous. Toujours les mêmes. Donc là, comme je vous ai dit, entraînement du dos, épaules. C'est la deuxième séance de la semaine. Je ne vous ai pas encore donné trop de détails sur l'entraînement, mais il fait un peu noir, désolé. Deuxième entraînement de la semaine. Donc début de semaine, c'est entraînement, on va dire entraînement avec des charges un peu plus lourdes. Et la deuxième séance en fin de semaine, c'est beaucoup plus léger. Donc on va être sur des fourchettes de répétition entre 12 et 15 pour vraiment chercher la congestion. Sinon, bien évidemment, comme tout le monde, je m'adapte en fonction du travail ou d'autres obligations. Peu importe l'heure, je peux m'entraîner à 22h comme à 2h. Et je parle de 2h du matin et non à 14h. Mais également en sortant du taf à 6h du matin. Donc maintenant, je vais vous parler, vous montrer ma diète actuelle uniquement pour les jours hauts. Comme je vous l'ai expliqué, les quantités de protéines restent les mêmes sur mes 3 jours différents. Je joue uniquement sur les glucides et les lipides. Donc je pars ici sur une journée entre guillemets optimale pour moi avec un entraînement à 7h du matin. En ce qui concerne donc le premier repas, donc le pré-training, c'est composé de crème de riz avec de l'iso, plus de la glutamine, de la carnitine et de la caféine. En intra-training, donc la boisson que je bois en intra-training très souvent, donc du Pepto Pro ou de l'hydrolysate, ça dépend de ce que j'ai justement en stock. J'y ajoute du cluster dextrine et par rapport justement à ce complément, les dosages vont également être modulables par rapport au jour moyen et au jour haut. Qui est du post-training, donc pour ce qui est du repas, donc pommes de terre avec de la viande rouge, 5% de la boucherie, pas des cochonneries avec uniquement 70% de viande. Et j'y ajoute une banane, donc pour ce qui est de mes compléments, donc carnitine, créatine, collagène d'ailleurs, pour ce qui est du collagène, l'idéal, c'est de le prendre en prise fractionnée comme la créatine, mais ce n'est pas toujours évident. Ensuite, glutamine, taurine, chondroïtine et multiminéral. Le repas numéro 3, donc pour ce qui est des compléments, vitamine D, vitamine K2, plus les multivitamines, multiminérales et de la carnitine. En ce qui concerne le repas, donc pommes de terre, je n'ai pas précisé, mais en période de sèche, je suis un grand consommateur de pommes de terre pour plusieurs raisons, donc c'est faible en calories par rapport à leur volume, ce qui peut justement m'aider à me sentir rassasié, surtout qu'ici je suis à environ 5 à 600 grammes. De plus, c'est un aliment qui contient justement pas mal de bons nutriments. Pour la source de protéines, j'ai le choix, donc soit encore justement de la viande rouge 5%, du blanc d'œuf, du poisson, donc du thon, de la sole, etc. Ou de la viande blanche, donc là, comme je vous ai dit, on a le choix et je finis avec une banane. Repas numéro 4, donc les compléments carnitine et multiminéral, donc le repas toujours des pommes de terre, avec bien évidemment une source de protéines comme je vous ai cité sur le repas numéro 3 avec, on n'oublie pas, la banane. Donc par contre, si je ne peux pas manger de repas solide selon le taf ou autre, si justement je suis en déplacement ou je n'ai pas l'occasion, comme je vous ai dit, de manger un repas tranquillement, je suis plus sur de la caséine avec la crème de riz. Par contre, je peux soit mettre un tout petit peu d'eau ou beaucoup plus d'eau pour que ça soit liquide et là je peux le boire vraiment très rapidement. Par contre, si je mets que très peu d'eau, ça fait justement une petite mixture assez épaisse. Donc je vous montre ça en image. D'ailleurs, cette photo a été faite justement au taf et ça me permet justement de manger ça très discrètement. Et pour finir, donc le repas numéro 5, donc en termes de compléments, il y en a qu'un, donc le multiminéral avec comme source de glucides toujours des pommes de terre. Et là, sur le repas numéro 5, comme c'est le dernier repas avant de me coucher, je peux justement remplacer les pommes de terre avec quelque chose d'un peu plus léger comme le riz basmati ou de la semoule, avec toujours une source de protéines et toujours une banane. Donc à partir de maintenant, je vous laisse uniquement avec ma voix car mon physique commence à ressembler à quelque chose. Donc pour le moment,
On va tenter de maintenir, voire légèrement encore tirer sur la condition en essayant d'être plus rempli, car logiquement en fin d'année j'ai quelque chose de prévu, mais je vous en parlerai justement en temps voulu. Mes petits indices, c'est en rapport avec un IFBB Pro. En ce qui concerne la diète, je vais rester sur les mêmes répartitions en ce qui concerne les jours hauts et les jours bas. Pour ce qui est des jours moyens, je vais légèrement augmenter mes apports, je verrai justement ce que ça donne pour la fin de la vidéo. Donc je vais répondre à certaines questions que j'ai reçues. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Donc la première des questions, est-ce que c'est difficile de gérer la diète avec mon taf? Donc ça demande une très bonne organisation, bien évidemment, surtout parce que je le précise, je travaille 2 quarts, mais c'est juste justement une question d'habitude. La deuxième question, comptes-tu rester dans cette condition? Donc oui, à voir avec le temps, car je n'ai aucun souci physique depuis. Je vais essayer justement d'améliorer encore mon physique en maintenant cette diète, mais le seul problème que je rencontre, parce qu'il y en a bien évidemment un, c'est comme je travaille justement en extérieur par tous les temps, donc petit problème de sensibilité au froid. Déjà de base, je suis assez frileux, donc avec un body fat justement plus beau, je suis obligé de me couvrir un petit peu plus. Et la dernière question, oui, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 3, parce que j'ai oublié de vous demander justement si vous avez des questions, donc c'est pas grave, ça sera pour la prochaine vidéo. Donc, est-ce que je mange le matin avant de dormir? Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, en travaillant 2 quarts, on se couche au petit matin. Donc, est-ce que j'ai un repas justement à ce moment-là? Eh bien, si je me lève très tôt, donc c'est-à-dire à 6 h du matin, je fractionne encore plus mes repas sur toute la journée qui dure 24 heures. Et si je sors de nuit, donc levé à 10 h ou 11 h du matin, les 5 repas sont bien répartis et le dernier tombe justement vers 3 h du matin. Donc, je le répète, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans l'espace commentaire. J'y répondrai soit dans ma prochaine vidéo ou dans une vidéo spécifique question-réponse si ça vous intéresse, ou bien en vidéo courte pour qu'un maximum de monde justement puisse en profiter. Donc, comme je l'ai déjà dit sur ces images, mon physique commence à être pas mal, sans pousser justement la condition à l'extrême pour une compétition, mais pour maintenir sur la durée, c'est très bien. Et je pense qu'avec la recharge, donc une recharge heavy relo sous-cutanée, le physique doit être pas mal, avec une qualité musculaire qui serait justement plus accentuée, avec un physique plus rempli, et tout ça justement filmé sous une lumière cheatée, non je plaisante. Je me contente de mon lieu de vie qui est actuellement en plein boom. Et pour finir, je n'ai pas oublié justement de filmer mes cuisses, vous les verrez très prochainement. Let's face it, shit basically they just playing sick hands. Shit they ain't saying, shit spraying 50. A to the K, get in the way, I bring Dre in with me and turn this day into fucking mayhem. You staying with me? Don't let me lose you, I'm not trying to confuse you. When I let loose with this Uzi and just shoot through your Isuzu. You get the message, am I getting through to you? You know what's coming, you motherfuckers don't even know, do you? Take some big and some pop, and you mix them up in a pot. Sprinkle a little bit yellow top, what the fuck do you got? You got the realest and illest killers tied up in a knot. The juggernauts of this rap shit. Like it or not, it's like a fight to the top just to see who died for the spot. You put your life in this, nothing like surviving a shot. Y'all know what time it is, as soon as 50 signs on his dollars. You what you know about death threat, cause I ain't gonna lie. 80 seconds away from the top. Some cowards fuck with the wrong building. They meant to hit ours, better evacuate all children. Nuclear showers, it's nothing spookier. You're now about to witness. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Si vous voulez la suite, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Salut!